Bonjour chers élèves, merci pour votre présence et nous espérons vous avoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur la représentation graphique d'une suite numérique définie par une relation de récurrence. On a vu dans la séquence passée la même chose, la représentation graphique d'une suite numérique définie par une relation explicite. Donc, je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de représenter graphiquement une suite numérique définie par une relation de récurrence. Nous commençons avec les suites définies par une formule de récurrence. Suite numérique. Suite numérique définie par une formule ou une relation de récurrence. Voilà. Nous définissons une suite Vn par V0 égale à 6, son premier terme qui est égal à 6, et Vn plus 1 égale à 1 demi en facteur de Vn plus 3 sur Vn pour tout n appartenant à grand N. Voilà. On nous demande ici d'abord de représenter sur un axe. Premièrement, représentation sur un axe. Voilà. Pour représenter sur un axe, il va falloir déterminer d'abord les termes consécutifs. On a déjà le terme V0. On va chercher les termes V1, V2 ou encore V3. Donc, pour avoir V1, il va falloir poser ici, dans cette expression, n égale à 0, donc ce qui nous permettra d'avoir V1, donc V1 va être égal à 1 demi en facteur de V0 plus 3 sur V0. Je vous invite à faire ces calculs. À la fin, vous allez trouver 13 quarts, et 13 quarts, ça fait 3,25. Et nous allons calculer aussi V2. Pour calculer V2, nous allons remplacer n dans cette expression, n par 2, n par 1. Nous allons poser n égale à 1, ce qui nous donnera 1 plus 1 qui fait 2, donc V2 est égal à 1 demi en facteur de V1 plus 3 sur V1. Pour tout calcul fait, vous allez trouver 217 sur 104. 217 sur 104. Et quand vous effectuez la division, ça fait 2,08. Et nous allons chercher aussi le terme V3. V3 égale, nous allons remplacer dans cette expression n par 2, ce qui nous permettra d'avoir V3. Donc V3 sera égal à 1 demi facteur de V2 plus 3 sur V2. Et en remplaçant V2 par sa valeur, vous allez effectuer le calcul, ce qui nous donnera 1,76. Et donc, avec les 4 termes consécutifs V0, V1, V2, V3, nous pouvons représenter d'abord sur un axe. Et donc, nous allons faire ensemble. Représentons sur un axe. Bien, je choisis demi-centimètre pour 1 centimètre.
Avec ça, je prends l'origine 0, et nous allons marquer I. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, nous allons placer maintenant, les termes V0, V1, V2, V3 que nous venons de déterminer par des calculs. V0 est égal à 6. Donc là, c'est V0. Nous allons chercher à placer aussi V1. V1, ça fait 3,25. 3, 3,5, 3,25. Voilà. V1. Et nous allons placer aussi V2. V2 qui fait 2,08. 2, c'est là. 2,08, très proche de 2. Et donc, ça, c'est V2. Et V3 qui vaut 1,76. 1,76 en I ici, ça fait 1. 1, 5, ça veut dire 1,75. Je prends encore la moitié ou bien le quart. Donc, c'est là V3. Donc, nous avions réussi déjà à faire la représentation d'une suite définie par sa formule de récurrence sur un axe